Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous partons pour Niamey au Niger où s'est ouverte ce matin la 4e réunion du groupe de travail sur la monnaie unique de la CEDEAO. Le président ivoirien Alassane Ouattara prend part à cette rencontre avec ses homologues nigériens, ghanéens, togolais et nigériens. Ils réfléchissent sur le programme de création de la monnaie unique de la sous-région. En clé, ils vont tenter de trouver des voies et moyens pour renforcer davantage le processus d'intégration et accélérer la réalisation des objectifs de coopération monétaire. Après les travaux, le président Ouattara devrait regagner Abidjan ce soir. La princesse Astrid de Belgique poursuit sa visite en Côte d'Ivoire. Ce matin, elle était aux côtés de la première dame ivoirienne Dominique Ouattara au forum sur la prévention et l'abolition du travail des enfants dans le secteur du cacao, qui est le principal produit d'exportation de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement belge a réaffirmé son engagement à coopérer avec des pays comme la Côte d'Ivoire pour encourager les entreprises à respecter les standards internationaux en matière de droits de l'homme. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme annonce la nouvelle politique de son département. Le ministre Claude Isaac Day a échangé donc avec les acteurs du secteur à qui il a dévoilé sa vision. Plusieurs sujets ont été évoqués, foncier, urbanisme, logement, assainissement et construction. On en sait plus avec notre reporter Chantal Eouma Kandan. 9 mois après le démarrage d'une série d'actions et de réformes visant à assainir les secteurs du foncier, de l'urbanisme, de l'assainissement et de l'habitat, le ministre Claude Isaac Day annonce des résultats plutôt satisfaisants. Il a été créé un secrétariat permanent à la simplification et à la dématérialisation rattachée directement au cabinet. Il nous faut en interne améliorer le circuit de traitement des dossiers en relation avec Cadastre, la conservation foncière. Nous allons travailler à sécuriser le foncier. Tous les Ivoiriens doivent prendre conscience que sans leur participation à la préservation de nos cadres de vie, tous nos efforts seront vains. Des réformes qui font bouger aujourd'hui les lignes de ce département, notamment la révision de la politique de l'habitat, sans oublier la question de l'assainissement. Près de 68 milliards de francs CFA sont mobilisés et disponibles dans le cadre de divers projets pour améliorer et résoudre la problématique de l'assainissement en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan. Pour les villes de l'intérieur, notamment la capitale régionale, nous disposons à peu près de 10 et 15 milliards de francs CFA. Un schéma directeur d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan est en cours de finalisation. Nous allons aussi réaliser des schémas d'assainissement et de drainage pour certaines capitales régionales du pays. Je voudrais rassurer les Ivoiriens et leur dire, ne vous découragez pas. La demande est forte, mais j'ai l'assurance qu'avec la nouvelle politique que je propose, nous allons satisfaire les besoins des Ivoiriens. D'ici la fin de l'année 2017, ce n'est pas moins de 4000 logements qui seront livrés sur plusieurs sites. Pour les acteurs du secteur, cette vision du gouvernement est à saluer. Il fallait qu'après un certain nombre de mois, le ministre puisse expliquer ce que son département fait. Et nous qui sommes dans ce secteur d'activité, savons que ce département travaille énormément. Il y a un architecte pour chaque Ivoirien. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des catastrophes pour se tourner vers l'architecte. Et l'architecte, il est d'utilité publique. Notre fonction, c'est le bien-être des populations. Concernant le domaine que nous exerçons, les logements sociaux, économiques et standing, les souscripteurs ont bien compris l'état d'avancement, les mesures qui ont été prises par le ministère pour l'aboutissement des différents chantiers qui sont en cours. Concernant la bonne gouvernance du secteur, des dispositions sont prises, selon Claude Isaac Day, pour l'amélioration de la qualité de ces services. L'enjeu aujourd'hui est de faire respecter les procédures et d'inviter les agents du ministère à la probité. Et à l'étranger, au Togo, l'opposition continue de réclamer la démission du président Faure Gnassingbé. Elle accentue donc la mobilisation dans la rue. Hier, elle a appelé à 3 nouvelles journées de manifestations en novembre prochain contre le pouvoir, des manifestations pourtant interdites par le gouvernement togolais. Celui-ci a donc décidé de suspendre la conférence de la francophonie qui aura lieu fin novembre à Lomé. Notez que le Togo, qui héberge le bureau régional de l'OIF pour l'Afrique de l'Ouest, est en proie à une crise politique depuis plus de 2 mois.
Au Kenya, la situation est aussi tendue. L'opposition manifeste dans les rues de plusieurs villes, dont la capitale, Nairobi. C'est la dernière ligne droite avant la nouvelle présidentielle de jeudi. La pression est très forte sur la commission électorale, surtout que depuis que son président a déclaré qu'il serait difficile d'organiser un scrutin crédible. Beaucoup de voix s'élèvent pour lui demander de reporter le vote, mais le pouvoir milite pour que la date du 26 octobre soit maintenue. Et ce mardi 24 octobre, c'est la journée des Nations Unies et c'est ce jour que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se rend en République centrafricaine où il va passer 4 jours. Une visite qui intervient alors que le mandat de la MINUSCA doit être renouvelé le mois prochain et que la mission fait face à de nombreuses critiques, notamment pour son incapacité à enrayer le cycle de violence qui a fait des centaines de morts depuis 1 an. 12 casques bleus ont été tués cette année. Les humanitaires aussi, et les ONG comptent donc sur cette visite du secrétaire général des Nations Unies pour amener la paix en Centrafrique. On va se retrouver à 20 h pour la suite de l'actualité. À tout à l'heure.